photographes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo courte mais je pense un petit peu importante. Aujourd'hui il faut absolument que je vous fasse une déclaration. Oui, ça fait un peu bizarre comme ça mais pas de panique. En gros, moi c'est Lydia et vous me connaissez jusqu'ici sous le nom de Patoune et Moustache. Patoune et Moustache qui était mon nom de photographe animalière. J'étais photographe spécialisée chat et chien et oui, je dis bien j'étais parce que j'ai officiellement fermer mon entreprise photo. Voilà, j'entame ma première année en tant que coach photo et franchement, c'est pas parce que ça fonctionnait pas, parce que certaines de mes élèves le savent, certaines des personnes qui me suivent sur Instagram le savent aussi. J'ai fait des mois en tant que photographe à 2000 ou 5000 euros sans aucun souci dans une niche aussi précise que celle des chats et des chiens. Donc c'est pas parce que ça fonctionnait pas que j'arrête, c'est uniquement parce que je me suis rendu compte que le coaching ça me plaît beaucoup plus que la photo. Alors, je ne revends pas tout mon matos, même si j'en ai vendu un petit peu, je garde mon appareil photo, déjà pour vous tourner des vidéos, et ensuite parce que, mine de rien, la photo ça reste un petit peu dans les veines, on va pas se mentir, et je continue à faire de la photo pour moi, mais j'avais envie aujourd'hui, non seulement de vous annoncer ça, qui va aussi expliquer la disparition du nom Patoune et Moustache, et du coup vous présenter non seulement ma nouvelle identité visuelle, et surtout vous faire un petit point sur mon parcours en tant que photographe et désormais en tant que coach. Parce que oui, je sais, je vous donne plein de conseils, mais c'est pas mal d'apprendre à me connaître un petit peu pour voir qu'effectivement je raconte pas que des bêtises. Alors c'est parti, j'espère que t'es prête parce que ça va envoyer du pâté. Et coucou. Alors, la nouvelle identité visuelle est faite et j'en suis trop fan. Je tiens particulièrement à remercier ma graphiste, le studio Emplumé, Amandine, pour son travail génial, le fait qu'elle ait réellement su s'adapter à mes besoins et qu'elle ait trouvé pile mes deux couleurs préférées, parce que cette nouvelle identité reprend un petit peu de Patoune et Moustache avec du orange, mais elle reprend aussi du violet et j'adore le violet, c'est ma deuxième couleur préférée. Je te laisse découvrir un petit peu tout ça, regarde-moi cette beauté avec toutes les couleurs, toutes les nouvelles typos, et on va pas se mentir, c'est aussi beaucoup plus lisible qu'avant, parce que avec Patoune et Moustache, c'était beau, c'était sympa, mais parfois c'était pas très lisible, on va pas se mentir. Du coup, prépare-toi à retrouver cette nouvelle identité visuelle sur toutes les prochaines vidéos, sur mon site internet, sur mes réseaux sociaux, etc., etc., etc. Elle va être partout, elle est magnifique, elle va être partout. Et ensuite, j'aimerais aussi faire un petit point, du coup, comme je te l'ai dit dans l'intro, sur mon parcours. Alors, déjà, je te vois venir, pourquoi est-ce que j'ai arrêté la photo? Eh bien, mine de rien, j'ai mis un petit moment avant de l'arrêter. L'année dernière, j'ai déménagé, je suis arrivée en Bretagne, et j'avais la flemme de refaire toute ma clientèle photo sur place, je dois l'avouer. Je m'étais déjà plus ou moins lancée dans le marketing après le Covid, et je m'étais dit que ça me plaisait beaucoup. Et quand j'ai déménagé, en fait j'avais déjà une ou deux coachés en marketing. Donc je gagnais encore ma vie et je n'avais pas cette nécessité de tout de suite refaire ma clientèle particulière sur place. Donc pendant une année, un peu moins d'une année, j'ai arrêté les particuliers, je n'ai pas refait ma clientèle et je me suis concentrée sur le marketing tout en gardant à côté mes contrats professionnels, notamment avec Royal Canin, avec la SPA, avec la SNPCC, etc. Et au début, ça me convenait, sauf que je me suis rendu compte de plus en plus qu'en fait, faire des photos me manquait pas trop parce que forcément j'ai énormément diminué ma quantité de photos. Et en fait, même si j'étais ravie d'aller en contrat professionnel, je n'avais plus cette flamme en fait. Je n'avais plus cette joie indicible quand on va faire des photos. Du coup, je me suis vraiment posé la question et je me suis rendu compte que cette joie, je la retrouvais dans les coachings marketing. C'est pour ça que j'ai lancé la Photo Business Academy, ma formation marketing. Et on va pas se mentir, ça a été très dur. Ça a été une épreuve pour moi, mais ça a aussi été tellement de joie. J'étais tellement heureuse que du coup, je me suis dit que j'allais continuer. Et la deuxième année, donc 2022, non 2023, je me perds un peu dans les dates, j'ai arrêté totalement mon activité photographe. Donc 2023 est ma toute première année en tant que coach, uniquement en tant que coach. Voilà. Et je trouvais ça important de te le dire et surtout de te donner les raisons parce que je dis souvent à mes élèves, ne te force pas à faire quelque chose que tu n'aimes pas. Ne te force pas à faire des photos de mariage sous prétexte que c'est ce qui rapporte le plus. Ne te force pas à faire ci, ne te force pas à aller sur Instagram, ne te force pas... En fait, le but du jeu, c'est de ne pas se forcer parce qu'on fait un métier passion et au bout d'un moment, si on n'a plus l'impassion,
bah forcément, ça devient compliqué. Donc, pour une fois, et c'est rare, Dieu sait que c'est rare, pour une fois, je suis mon propre conseil et j'arrête la photo parce que ça ne me passionne plus autant qu'avant. Je continue pour moi, surtout avec mes propres animaux, j'en ai quand même 4 à la maison, mais j'arrête de façon professionnelle la photo. Du coup, voilà, c'était important pour moi de te le dire et je suis ravie de cette première année en tant que coach. Alors, on va pas se mentir, pour l'instant, je gagne beaucoup moins d'argent que quand j'étais photographe. J'ai dû revoir certains objectifs à la baisse, mais en vrai, ça me remplit tellement de joie. Et puis voir le résultat de mes clientes, voir les petits mots d'amour que vous m'envoyez, juste des gros cœurs sur vous, ça me fait beaucoup trop plaisir. Alors, merci pour ça et je suis absolument ravie. Et ensuite, j'aimerais du coup faire un petit point sur mon parcours pour que vous puissiez voir un petit peu d'où j'arrive. Il faut savoir que j'ai eu mon premier appareil photo entre les mains à l'âge de 16-17 ans, je crois. C'était le beau-père de mon ex-copain du lycée, donc ça remonte, qui avait plusieurs appareils photo. Et un jour, on a fait une petite après-midi. On avait chacun un appareil photo dans les mains. J'ai pu tester plein de trucs. J'ai pu faire de la macro, du paysage. Je me suis régalée. C'était trop cool. Et en fait, cette passion est née en moi, tout simplement. Et j'espère que c'est le cas pour toi aussi. Du coup, à mes 18 ans, j'ai fait un caca nerveux, oui, c'était un caprice, très clairement, pour avoir un appareil photo auprès de mes parents. Appareil photo que j'ai eu, un Canon 600D. Ah ah Ça commence à remonter maintenant, on va pas se mentir. Mais j'ai eu un Canon et j'étais trop heureuse. Il est arrivé au moment où je faisais mes études à Paris, donc j'ai déménagé avec, et j'ai commencé à mitrailler à peu près tout et n'importe quoi. Vraiment, de la toile d'araignée au fond du jardin, au portrait des copains, copines en cours, à mon chat, parce que j'ai adopté un chat entre-temps. J'ai vraiment mitraillé tout. Le problème, c'est que je n'arrivais pas à avoir le résultat sur l'appareil photo de ce que j'avais en tête. C'est-à-dire que je pensais une image, et quand je la prenais en photo, ça faisait complètement autre chose, et j'étais très frustrée. Je suis donc passée de l'autre côté de l'appareil, et je suis devenue modèle photo pendant plusieurs années. Tada J'ai beaucoup appris et c'est à l'arrivée de Marvel, mon petit chien d'amour que j'aime beaucoup, que j'ai décidé de reprendre l'appareil photo et de refaire des photos. Et en fait, j'ai progressé sans même m'en rendre compte en photo et j'ai réussi à avoir des choses que j'aimais vraiment. Alors, on va pas se mentir, hein, les débuts c'était des flares à gogo, de la retouche dégueulasse et regardez-moi ça. Je suis allée retrouver ça dans les plus profonds de l'internet. C'est horrible, on va pas se mentir. On commence tous quelque part, il ne faut pas juger. Mais ça m'a vraiment donné envie de continuer la photo et cette fois-ci sérieusement. Et notamment, je crois que mon déclic, ça a été le jour où j'ai posté sur les réseaux sociaux, sur Facebook notamment, dans un groupe Facebook Wanted Community Paris pour ceux qui connaissent. J'ai posté un petit message en disant je fais des photos, j'aimerais bien faire des photos autres que juste mon chien à moi. Donc si vous avez des animaux, let's go, on fait des photos. J'ai reçu des centaines de messages. Quand je te dis des centaines, je ne rigole même pas. Mon compte était rempli de gens qui soit me montraient des photos de leurs animaux, soit disaient mon animal c'est le plus beau, soit juste voulaient des séances photos. Et du coup j'en ai pris une dizaine. Je me suis arrêtée aux 10 premiers, on va pas se mentir. J'ai fait des chats, des chiens, j'ai pris les 10... Ah, j'ai fait un furet aussi. J'ai pris les 10 premiers et je me suis régalée. Je me suis régalée. Et sur ces 10 séances photos, il y a 2 personnes qui m'ont payé. Alors que je n'avais rien demandé, il y a 2 personnes qui m'ont dit écoute, c'est pas grand chose, mais tiens, je te donne ça. La première m'a donné 70 €, la deuxième m'a donné 20 €. C'est que dalle, on est d'accord pour une séance photo avec tout le reste, mais moi je ne pensais même pas que c'était possible de se faire payer pour faire des photos. À l'époque, c'était incroyable. Et je dois avouer que quand je me suis un petit peu renseignée, la photographie animalière n'existait pas en France encore. Il y avait 3 photographes qui étaient déclarés, il n'y avait aucune information et vraiment ça n'existait pas. On va pas se mentir, ça n'existait pas. Je me suis déclarée en tant que photographe professionnelle en 2016. À cette époque, on était 10 photographes sur toute la France entière, spécialisés dans les animaux. Voilà, ça va pour toi. Et mine de rien, j'ai galéré pas mal. Hein, j'ai mis à peu près 2 ans et demi, presque 3 à en vivre. Et c'est en 2018 que j'ai découvert le marketing, que j'ai mis en place du marketing et que j'ai vraiment commencé à gagner de l'argent. Parce que avant, je faisais, 1000 € de bénéfices par an. Oui, par an. Alors, j'étais pas déficitaire, mais je gagnais pas d'argent avec. Et autant te dire qu'au bout de quelques années, c'est dur. Voilà, donc si tu es dans cette situation, je compatis, je comprends, je suis passée par là.
Et même si ça fait un peu cliché de dire ça, quand j'ai découvert le marketing, et ben ça a explosé en fait. J'ai testé plein de trucs, je me suis formée, j'ai fait beaucoup de formations, que ce soit avec des photographes connus, on connaît tous Sébastien Roignan, coucou Sébastien, où j'ai fait les tarifs avec lui. J'ai fait aussi beaucoup de formations en anglais à l'étranger, parce que c'était à l'époque beaucoup plus développé là-bas. Je vous rappelle, on était 10 photographes à l'époque, hein. Mais j'ai vraiment mis en place un marketing, j'ai testé des trucs, j'ai fait quelque chose qui fonctionnait pour moi, et j'ai réussi à en vivre. Et ça a été vraiment magique. Je sais pas, je vivais ma meilleure vie, on va pas se mentir. C'était... Pouh. Le problème, c'est que j'ai fait 1 an de photos où c'était le pied, avant que le Covid débarque. Voilà. Et c'est là où j'ai commencé du coup à changer de métier. Parce que qui dit Covid dit remise en question, forcément, introspection, forcément. Et c'est là où j'ai commencé à donner des conseils marketing parce que je voyais que moi j'avais pas trop de soucis, notamment avec les aides, etc. qui étaient mises en place, mais que c'était pas le cas pour beaucoup d'autres collègues photographes. Et du coup, étant de nature partageuse et bienveillante, j'ai commencé à donner des petits conseils aux photographes dans les groupes. Puis comme j'ai vu qu'il y avait une grosse demande, j'ai carrément fait un PDF à l'époque, un PDF de conseils marketing que j'ai gentiment distribué dans des groupes, dans plusieurs groupes de photographes. Et en fait, de fil en aiguille, c'est comme ça que j'ai eu mes premières coachées. Et après, vous connaissez la suite. Coaché 1, 2, 3, 4. J'arrête avec le déménagement les particuliers en tant que photographe. Je crée la Photo Business Academy. Ça me plaît vraiment. J'arrête les contrats professionnels en tant que photographe. Et tada, me voilà. Et du coup voilà, c'était important pour moi de faire cette séparation entre Patoun et Moustache, qui est mine de rien mon activité de photographe, et Illumine ton objectif, qui est ma nouvelle activité de coach. Donc je suis ravie que tu m'accompagnes dans cette transition. J'espère que je pourrai t'apporter autant de bien que ce que j'ai envie de t'apporter, t'aider à vivre de tes photos, et que ça va matcher encore longtemps entre nous. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. C'est une petite vidéo courte, mais qui était pour moi importante pour que vous sachiez dans quoi vous mettiez les pieds en fait, tout simplement. Donc, enchantée, moi c'est Lydia d'Illumine ton objectif et je suis coach business pour les photographes pour t'aider à vivre de tes photos et surtout trouver des clients régulièrement. Voilà, je t'envoie plein de cœurs, je te dis à la semaine prochaine pour une vidéo. À très vite sur le compte Instagram si jamais tu veux me rejoindre pour avoir des conseils régulièrement sur Instagram, ou alors j'ai même un groupe Facebook que tu trouveras également dans la description si jamais tu veux partager avec d'autres photographes tes problèmes marketing et avoir des conseils aussi. Voilà, ciao ciao tout le monde et encore merci de me suivre dans cette belle aventure. Du love!